Shalom, shalom. J'espère que nous nous portons tous bien. Le Père est merveilleux, lui qui nous a rassemblés ce soir. Alors, nous allons partager sur les dispositions indispensables que nous devons avoir pour écouter la voix de Dieu. La fois passée, nous avions introduit écouter la voix de Dieu. Et ce soir, nous allons essayer, par la grâce de Dieu, de voir les dispositions indispensables qu'il faut avoir pour écouter la voix de Dieu. Alors, très rapidement, nous allons lire nos Bibles dans le livre de Jérémie, c'est notre verset de base. Jérémie chapitre 7, verset 22. Car je n'ai point parlé avec vos pères, je ne leur ai donné aucun ordre le jour où je les ai fait sortir du pays d'Égypte, au sujet des holocaustes et des sacrifices. Mais voici l'ordre que je leur ai donné. Écoutez ma voix. Et je serai votre Dieu et vous serez mon peuple. Marchez dans toutes les voies que je vous prescris afin que vous soyez heureux. Verset 24. Et ils n'ont point écouté, ils n'ont point prêté l'oreille, ils ont suivi le conseil, les penchants de leur mauvais cœur, ils ont été en arrière et non en avant. Je vais essayer de rappeler pour ceux qui nous ont rejoints aujourd'hui. La fois passée, nous avions partagé sur écouter la voix de Dieu. Et nous avions dit que c'était indispensable d'écouter la voix de Dieu parce que notre bonheur en dépend. Et la fois passée, nous avions aussi dit que l'écoute de la voix de Dieu fait partie de l'élément central qu'on retrouve dans toutes les dispensations. C'est quoi une dispensation? C'est une manière de Dieu de faire ou de diriger un peuple à un moment donné avec un peuple donné. On peut en général distinguer trois sortes de dispensations. Il y a la dispensation des patriarches, la dispensation de la loi et la dispensation de la grâce. Dans la dispensation des patriarches, là, Dieu agissait avec un homme et sa famille. C'est dans le cas d'Adam, de Noé et sa famille, dans le cas d'Abraham et sa famille, d'Isaac et sa famille, et de Jacob et sa famille. Dans la dispensation de la loi, cette fois-ci, Dieu agit avec tout un peuple. Il choisit Israël comme le premier-né, c'est-à-dire comme le peuple choisi de la terre, auquel Dieu va donner des lois, des ordonnances et des commandements afin d'être lié par une alliance avec ce peuple-là. Mais non, la troisième dispensation, c'est la dispensation de la grâce ou la dispensation de l'évangile. Dans cette dispensation, Dieu n'agit pas avec un peuple, mais Dieu agit avec chaque individu. C'est-à-dire par la réception de l'évangile de Christ qui parle de la mort et de la résurrection de Christ. Si nous acceptons le sacrifice de Christ, nous acceptons que Christ est mort pour nous à la croix, nous nous repentons de nos péchés et c'est comme ça que nous entrons en relation avec Dieu ou en alliance avec Dieu. Mais dans toutes ces dispensations, nous constatons que ce commandement-là revient. Et Dieu dit ici à Israël, en effet, lorsqu'ils sont sortis de l'Égypte, il n'y avait pas des ordonnances sur les holocaustes, sur comment faire le culte, comment dresser le tabernacle. Il n'y avait rien concernant le culte. Il n'y avait qu'un seul commandement que Dieu avait donné, c'est que ce peuple-là devait écouter sa voix. Et le Seigneur ajoute, lorsqu'il a donné cet ordre, il dit, c'est afin que je sois votre Dieu. C'est-à-dire, comment reconnaître que nous sommes le peuple de Dieu? C'est très important. On peut se dire faire partie du peuple de Dieu ou être brebis du Seigneur, disciple du Seigneur. Mais la Bible dit ici, écoutez ma voix et je serai votre Dieu et vous serez mon peuple. Comment reconnaître celui qui fait partie du peuple de Dieu? Ce n'est pas celui qui va à l'église, mais celui qui écoute la voix de Dieu. Et le Seigneur Jésus l'a dit lui-même, je crois que c'est dans Jean chapitre 10,
Il dit, mes brebis entendent ma voix, écoutent ma voix et me suivent. Donc, comment reconnaître les brebis du Seigneur? C'est ceux-là qui écoutent la voix du Seigneur. Écouter ne signifie pas seulement satisfaire notre curiosité ou écouter un son, mais écouter signifie mettre en pratique. C'est là que, bien aimé, aujourd'hui, nous allons parler de quelques dispositions que nous devons avoir pour écouter la voix de Dieu. J'aimerais aussi rappeler ceci. Pourquoi écouter la voix de Dieu? Parce que c'est un commandement. Pourquoi écouter la voix de Dieu? Parce que notre bonheur en dépend. Je vais encore relire Jérémie chapitre 7, le verset 23. Mais voici l'ordre que je leur ai donné. Écoutez ma voix et je serai votre Dieu et vous serez mon peuple. Marchez dans toutes les voies que je vous prescris afin que vous soyez heureux. Donc, bien aimé dans le Seigneur, si vous croisez quelqu'un être malheureux, croyez quelqu'un malheureux sur la terre, comprenez que celle-ci n'écoute pas la voix de Dieu. Le secret du bonheur, c'est écouter la voix de Dieu. Celui qui écoute la voix de Dieu sera toujours heureux dans sa vie. C'est ce que la Bible nous dit ici. Alors, quelles sont les dispositions que nous devons avoir pour écouter la voix de Dieu? Premièrement, dans notre système de langage, pour écouter une personne, vous devez parler le même langage, c'est-à-dire la même langue. Aujourd'hui, par exemple, moi, je ne parle pas le chinois. Si aujourd'hui un Chinois me parle, il faut qu'il y ait un interprète qui doit interpréter le chinois pour que moi j'écoute. Voilà pourquoi nous ne pouvons pas écouter Dieu si nous n'apprenons pas à l'écouter en esprit. Qu'est-ce que je veux dire? La Bible dit dans Jean chapitre 4, du verset 22 au verset 24, que Dieu est esprit. Il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Ça veut dire quoi? Si nous voulons écouter Dieu, nous devons nous rappeler que c'est en esprit qu'on l'écoute. Parce que, bien aimé dans le Seigneur, la Bible dit les pensées de Dieu diffèrent de nos pensées et ses voix diffèrent de nos voix. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, ainsi les pensées de Dieu et les voix de Dieu sont élevées au-dessus de nos pensées et au-dessus de nos voix. Isaïe chapitre 55, je pense, 8 à 10, c'est très important. Donc, pour que nous écoutions la voix de Dieu, bien aimé, nous devons savoir que c'est en esprit qu'on l'écoute. Je vais prendre rapidement un passage dans 1 Corinthiens chapitre 2 pour comprendre cela. 1 Corinthiens chapitre 2, on peut prendre du verset 6 jusqu'au verset 12. Et je prendrai que quelques passages pour aller un peu plus vite. Bon, je peux tout lire, c'est important. 1 Corinthiens 2, 6 à 10. 6 à 12, pardon. Cependant, c'est une sagesse que nous prêchons parmi les parfaits. Sagesse qui n'est pas de ce siècle, ni des chefs de ce siècle, qui vont être anéantis. Nous prêchons la sagesse de Dieu, mystérieuse et cachée, que Dieu avant les siècles avait destinée pour notre gloire. Sagesse qu'aucun de ce siècle n'a connue, car s'il l'eût connue, il n'aurait pas crucifié le Seigneur de gloire. Mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme. Des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Écoutez bien. Des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Dieu nous les a révélées par l'Esprit, car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Lesquels des hommes, en effet, connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'Esprit de l'homme qui est en lui. De même, personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'Esprit de Dieu. Or, nous avons reçu l'Esprit, nous n'avons pas reçu l'Esprit du monde, mais l'Esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Vous voyez, frère? Donc, pour connaître les choses de Dieu, il faut avoir l'Esprit de Dieu. Sans l'Esprit de Dieu, frère, on ne peut pas connaître les choses de Dieu. Les choses de Dieu, on ne les apprend pas à l'école. Sinon, les grands philosophes ou les profs d'université allaient mieux connaître Dieu. Dieu, on ne le connaît pas, bien aimé, en l'étudiant. Mais Dieu se révèle. L'information vient de l'homme, la révélation vient de Dieu. Le Dieu que nous servons est un Dieu qui se révèle. Et Jésus-Christ a dit, si vous avez soif, que celui qui a soif vienne à moi, et les fleuves d'eau vive couleront de son sein. C'est très important.
Donc, bien-aimés dans le Seigneur, la première des choses, nous devons avoir l'Esprit de Dieu pour connaître les choses de Dieu et apprendre à connaître le langage de Dieu. Si tu n'as pas l'Esprit de Dieu, tu n'appartiens pas à Dieu. Tu peux appartenir à une église sans appartenir à Dieu. C'est très important. Je veux dire ça. C'est dans Romains chapitre 8. Romains chapitre 8, je prends le verset 9. La Bible dit, pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit. Si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. C'est très important. Si nous n'avons pas l'Esprit de Christ, nous n'appartenons pas à Christ. Par conséquent, on ne peut pas parler avec Dieu. On ne peut pas aussi connaître le langage de Dieu. C'est très important. Pour connaître le langage de Dieu, il faut, bien aimer dans le Seigneur, avoir l'Esprit de Dieu. Parce que c'est l'Esprit de Dieu qui perçoit et qui connaît la profondeur de Dieu. Et pour avoir l'Esprit de Dieu, il faut expérimenter ce qu'on appelle la nouvelle naissance. Nous sommes tous créatures de Dieu. Et bien aimé, pour devenir enfant de Dieu, il faut que Dieu t'en donne la capacité. Selon Jean chapitre 1er, du verset 11 au verset 12, la Bible dit, il est venu vers les siens ne l'ont point reçu, mais à tous ceux qui l'ont reçu et à ceux qui croient en son nom, il leur a donné la capacité ou le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Bien aimé, c'est très important. Donc, quelle disposition avoir? La première disposition qui est très essentielle, bien aimé, la clé, c'est avoir l'Esprit de Dieu. Alors, la deuxième disposition, allons dans Ésaïe chapitre 50, et nous allons lire le verset 4 à 5, 4 seulement. Ésaïe chapitre 50, le verset 4. Que dit la parole? La Bible dit, le Seigneur m'a donné une langue exercée pour que je sache soutenir par la parole celui qui est abattu. Écoutez bien, il éveille chaque matin, il éveille mon oreille pour que j'écoute comme écoute des disciples. Deuxième disposition, si nous voulons écouter la voix de Dieu, nous devons écouter comme écoutent les disciples. Comment écoutent les disciples? Un disciple, c'est celui qui suit un maître. Un disciple n'écoute pas seulement pour avoir des informations, parce que, bien aimé, nous ne lisons pas la Bible à titre informatif, mais nous lisons la Bible comme la parole qui vient de Dieu et que c'est des choses qui doivent être vécues. Ça me fait mal de voir des prédicateurs lire la Bible pour préparer des sermons ou des messages. Frère, on ne lit pas la Bible pour préparer un message pour prêcher. On lit la Bible premièrement pour la vivre, pour mettre en pratique la parole. Ainsi, lorsque nous allons prêcher, nous n'allons pas donner simplement des connaissances intellectuelles, mais nous allons donner, bien aimé, notre vie. Voilà pourquoi vous allez voir la différence entre Jésus et les pharisiens. Les pharisiens prêchaient l'intellect. Ils prêchaient ce qu'ils savaient, mais Jésus prêchait ce qu'il vivait. Voilà pourquoi on dit que Jésus prêchait comme ayant autorité. Parce que lorsqu'il parlait, c'est comme s'il imposait aux gens bien-aimés dans sa parole de mettre en pratique ce qu'ils écoutaient. Quand on dit Jésus parlait, la prédication de Jésus, c'était comme il prêchait avec puissance. Bien-aimé, ce n'était pas que Jésus prêchait en criant, non. C'est parce que lorsqu'il parlait de sa vie. Donc, bien-aimé dans le Seigneur, la meilleure prédication, c'est de vivre l'évangile. Ta façon de vivre, ta façon d'être dans la société va donner un message aux gens avant que tu ouvres la bouche pour parler. C'est comme Noé. On dit que Noé, c'était un grand prédicateur de la justice. Et quand nous lisons dans Genèse chapitre 6, on ne montre pas un endroit où Noé prêche la parole. Mais la construction de l'arche, c'était un message. C'est très important. Ta façon de vivre doit être un message parce que la Bible dit, nous sommes une lettre écrite. Donc la disposition qu'il faut avoir pour écouter la voix de Dieu, c'est que, bien aimé, nous devons l'écouter comme écoutent les disciples.
c'est-à-dire écouter la voix de Dieu avec un profond désir de chercher à comprendre ce qu'il dit et de mettre en pratique aussi dès que nous allons comprendre ce que Dieu veut que nous fassions. On va avancer. Troisième disposition que nous devons avoir pour écouter la voix de Dieu. Allons dans Jérémie chapitre 18. La maison du potier, c'est où? Jérémie chapitre 18. Voilà. Jérémie chapitre 18. Nous allons lire du 1er au 2e verset. La parole de l'Éternel qui fut adressée à Jérémie la parole qui fut adressée à Jérémie par l'Éternel, de la part de l'Éternel en ces mots. Écoutez bien, frère, c'est le verset 2 qui est important. Lève-toi, descends dans la maison du potier, là je te ferai entendre mes paroles. Vous comprenez? Il fallait qu'il écoute les paroles de Dieu. Et Dieu dit, pour écouter la parole, tu dois descendre dans la maison du potier. Je ne veux pas toucher la maison du potier pour ne pas bien aimer, pour ne pas sortir du sujet. Parce que bien aimé, il y a à boire et à manger dans la maison du potier ici. Et j'aimerais seulement m'arrêter au 2e verset qui dit de descendre. Qu'est-ce que je veux dire? Si nous voulons écouter la voix de Dieu, nous devons apprendre à descendre. C'est celui qui descend qui peut écouter la voix de Dieu. C'est très important, bien aimé, de comprendre cela. Si nous ne descendons pas, on ne peut pas comprendre. Vous vous rappelez, lorsque les enfants d'Israël marchaient dans le désert, les enfants d'Israël devaient ramasser la manne chaque matin pendant les 6 premiers jours de la semaine. Or, ramasser, bien aimé, exige la descente. Ça veut dire quoi? Il faut descendre, il faut se courber, bien aimé, pour ramasser la manne. Qu'est-ce que je veux dire? Descendre signifie l'humilité. Sans l'humilité, on ne peut pas écouter la parole de Dieu. On écoute la parole de Dieu en étant humble. Si nous voulons que la voix de Dieu soit claire dans notre vie, nous devons apprendre à être humble. Nous devons apprendre à descendre. Le Seigneur Jésus a dit, celui qui s'humiliera sera élevé. Celui qui se rabaissera sera élevé. C'est très important. Voilà la deuxième condition pour écouter la voix de Dieu. Alors, allons, troisième condition. Allons, non, ça c'est quatrième, je pense. Allons rapidement dans l'histoire du roi Saül. Nous allons apprendre au moins 2 principes ici pour écouter la voix de Dieu. Allons dans 1 Samuel, chapitre 9, je pense. Excusez-moi. Pour ceux qui notent, attendez que je confirme si c'est le chapitre 9. 1 Samuel, voilà. 1 Samuel, chapitre 9. On va lire le verset 25, du verset 25 jusqu'au verset 27. Nous sommes en train de parler de certaines dispositions que nous devons avoir pour écouter la voix de Dieu. 1 Samuel chapitre 9, verset 25 à 27, il est écrit: Ils descendirent du haut lieu à la ville, et Samuel s'entretint avec Saül sur le toit. Retenez bien ça. Si c'est ta Bible, en manuscrit, tu peux souligner. Ils s'entretint avec Saül sur le toit. Puis ils se levèrent de bon matin, et dès l'aurore, Samuel appela Saül sur le toit une deuxième fois, et dit: Viens, je te laisserai partir. Saul se leva, et ils sortirent tous deux, lui et Samuel. Verset 27. Quand ils furent descendus à l'extrémité de la ville, Samuel dit à Saül: Dis à ton serviteur de passer devant nous. Et le serviteur passa devant. Arrête-toi maintenant, reprit Samuel, et je te ferai entendre les paroles de Dieu. Alléluia, gloire à Dieu. Ici, par la grâce de Dieu, nous allons apprendre 3 principes ou 3 dispositions que nous devons avoir pour écouter la voix de Dieu. La première des choses est que si nous voulons écouter la voix de Dieu, nous devons apprendre à monter sur le toit. Parce que, bien aimé, Dieu, on l'écoute sur le toit. Vous vous rappelez? Moïse, à un moment donné, Dieu voulait parler à Moïse et il dit à Moïse: monte sur la montagne vers moi. Moïse monta jusqu'à un certain niveau. Et lorsqu'il arriva à ce niveau-là, la Bible dit que la montagne était pleine de fumée. Après, Dieu va encore appeler Moïse et dit: le 7e jour, monte sur le sommet. Mais Josué était resté à un certain niveau.
Moïse est parti sur la montagne pour recevoir l'étape de la loi. Dieu parla à Moïse. Pendant ce temps, comme le peuple s'impatientait du fait que Moïse ne revenait pas, le peuple va demander à Aaron de fabriquer pour eux le veau d'or, un Dieu qu'ils voulaient voir. Finalement, ils ont fabriqué le Dieu qu'ils voulaient voir. Et la Bible dit, Dieu va parler à Moïse sur la montagne en disant, voici, ton peuple s'est laissé séduire. Ton peuple s'est écarté de moi. Et la Bible dit, le peuple était en train de pousser les cris parce qu'ils étaient en train de faire des sacrifices à l'idole, à l'idole que Aaron avait fabriquée. Mais quand Josué a écouté, vous savez ce que Josué a dit? Il dit certainement, c'est un bruit j'entends un bruit de guerre dans le champ. Moïse il dit non, ce n'est pas un bruit de guerre, mais c'est plutôt un bruit de réjouissance. Ce peuple-là est en train de commettre l'adultère spirituel. Bien-aimé dans le Seigneur, si Josué n'avait pas bien entendu, parce que Josué était à un certain niveau, mais Moïse était plus haut. Qu'est-ce que je veux dire? Frère, si tu veux que la voix de Dieu soit claire dans ta vie, sois un homme de montagne. Ma sœur, sois une femme de montagne. Je ne suis pas en train de dire d'aller à Kilimanjaro. Si tu vas là-bas, tu ne vas rien écouter. Mais l'homme de montagne, c'est celui qui, bien aimé, apprend à prier. C'est un homme bien aimé qui prie tout le temps, qui applique ce passage qui dit prier, prier sans cesse. C'est celui qui prie sans cesse qui pourra écouter la voix de Dieu et bien aimé, savoir discerner le temps et comprendre ce qui se passe bien aimé sur la terre. L'homme de montagne, c'est celui qui, bien aimé, apprend à combattre en esprit. Vous vous rappelez, lorsque Josué se battait dans la vallée avec les Amalécites, Moïse était sur la montagne avec Hur et Aaron. Et la Bible dit, lorsque les mains de Moïse étaient levées, Josué avait la victoire. Mais quand les mains étaient baissées, bien aimé, Israël était en train de perdre. Pour dire quoi? Le combat, bien aimé, c'est sur la montagne. Si nous voulons vaincre, frère, si nous ne voulons pas être souvent surpris des événements, nous devons être des hommes et des femmes qui apprennent à monter, des hommes et des femmes qui sont éveillés, des hommes et des femmes qui prient. C'est très important. Donc, la première des choses que nous prenons ici par rapport au roi Saül, c'est que pour écouter, pour s'entretenir avec Samuel, il fallait monter sur le toit. C'est-à-dire, pour écouter la voix de Dieu, tu dois être un homme qui monte. Monter sur le toit signifie quitter la terre pour aller vers le ciel, quitter le charnel pour aller vers le spirituel. Si tu es un homme qui reste souvent dans les choses charnelles, bien aimé, il te sera difficile de comprendre les choses de l'esprit. Marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. C'est très important. La deuxième disposition que nous devons apprendre ici, la Bible dit, quand ils furent descendus, Samuel dit à Saül, demande à ton serviteur de passer devant nous. Et le serviteur passa devant. Bien aimé, c'est très important. Si nous voulons écouter la voix de Dieu, nous devons apprendre à valoriser les moments d'intimité personnelle, individuelle avec Dieu. Lorsque nous prions, il est notre Dieu. Mais bien aimé, il doit être ton Dieu personnel. Que toi, bien aimé, tu dois avoir une relation personnelle avec Dieu. Parce qu'il y a des choses que Dieu te dira seulement quand tu es seul. Malheureusement, nous trouvons de plus en plus des chrétiens qui sont fervents, zélés dans la prière lorsqu'ils sont en groupe, mais quand ils sont seuls chez eux à la maison, ils n'ont pas de temps de prier. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, malheureusement, mais ça ne devait pas être comme ça. Si tu veux apprendre à écouter Dieu, tu dois être un homme qui se retire de la foule, qui se retire de la distraction afin d'écouter Dieu. C'est très important, frère. Le Seigneur Jésus a dit, si quelqu'un veut prier, qu'il rentre dans sa chambre et qu'il ferme sa porte. On n'écoute pas Dieu en public. On n'écoute pas Dieu bien-aimé dans la masse. Même Jésus parlait en public, bien-aimé en parabole. Mais quand il se retirait avec ses disciples, c'est là qu'il leur donnait des explications. Si tu veux avoir des explications, apprends à être un homme qui aime l'intimité avec Dieu. Alors tu vas écouter Dieu dans l'intimité. Et bien-aimé, tu vas apprendre beaucoup de choses. La deuxième des choses, il dit, demande à ton serviteur de passer devant. Ça, c'est bien aimé. Cela nous parle de l'intimité. La troisième, cinquième, je ne sais pas, sixième des choses. Arrête-toi maintenant.
beaucoup de gens n'apprennent pas à écouter Dieu parce qu'ils ne prennent pas quelquefois le temps de s'arrêter. Et là, j'aimerais parler aux serviteurs de Dieu, bien-aimés dans le Seigneur. C'est bien d'être dans des activités, mais les activités peuvent devenir une idole pour nous au point où, bien-aimés, on est tellement dans les activités, trop zélés dans les activités, trop occupés dans les activités, au point où nous n'avons plus le temps, bien-aimés, d'avoir des moments intimes avec Dieu. Et ça, c'est très dangereux pour le ministère. Le ministère de Jésus, c'était le ministère de in et de out, c'est-à-dire le ministère du secret et du public. Si vous lisez bien, il passait souvent son temps dans les lieux déserts. Il se retirait sur les montagnes. Pourquoi? Pour être en intimité avec Dieu. Et après, il venait vers la foule. Mais nous trouvons souvent des gens qui passent tout leur temps seulement avec la foule. Et avec les réseaux sociaux aujourd'hui, vous voyez des serviteurs de Dieu qui font 5 heures de temps sur Facebook. Qu'est-ce que vous faites là-bas? Ils publient des versets, des photos, etc. Quelquefois, la distraction. Bien-aimés dans le Seigneur, apprenons quelquefois à nous arrêter. Parce que, bien-aimés, c'est lorsqu'on s'arrête, que c'est lorsqu'on arrête tout. Lorsqu'on garde, bien-aimé, le silence qu'on apprend à écouter. Même certains, pour ceux qui sont, par exemple, militaires dans le domaine militaire, lorsqu'on écoute un chef, on se met au garde à vous, c'est-à-dire, on arrête tout. On porte son attention sur le supérieur afin de comprendre le message qu'il veut nous donner. Tu ne peux pas donner un message précieux à une personne bien-aimée qui est en mouvement. Lorsque le Père veut donner des choses précieuses aux enfants, il fait asseoir les enfants. Même Jésus, écoutez frère, quand Jésus a multiplié le pain, avant de partager le pain aux gens qui étaient là, il a demandé aux disciples de les faire asseoir. Faites-les asseoir dans les groupes de 50. Et après avoir fait asseoir la foule, Jésus a commencé à donner le pain. On ne peut pas donner le pain aux gens qui sont debout, qui sont en mouvement. Mais bien aimé, pour manger, il faut s'asseoir. Là, je parle en termes spirituels, frère. Et il faut quelquefois s'arrêter. Tu as trop bougé. Quelquefois, il faut s'arrêter. Avoir des moments où tu passes des moments où tu es là dans la méditation, dans la contemplation. Tu ne parles pas à Dieu, mais tu t'exerces vraiment à écouter. Tu te retires. Hein, pas pour demander des choses, mais pour demander, Seigneur, révèle-moi ton cœur. Révèle-moi ce que tu désires. Quelquefois, il faut s'arrêter. La Bible nous parle de Marthe et Marie, ces deux types de serviteurs. C'est dans Luc chapitre 10. Marthe étaient occupées à divers soins domestiques. Hein, l'image des serviteurs qui sont là toujours dans les activités. Activités. Et Marie était assise au pied du Maître. Et Marthe va dire à Jésus, Seigneur, tu ne vois pas que la mission est pressante. Tu ne vois pas qu'il y a beaucoup de choses à faire. Tu ne vois pas que les âmes périssent. Jésus a dit, oh Marthe, tu t'agites et tu t'inquiètes pour beaucoup trop de choses. Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera point ôtée. Quelle est la bonne part? S'asseoir au pied du Maître pour écouter. Car c'est celui qui a bien écouté qui peut mieux parler. Aujourd'hui, il y a de moins en moins de véritables messages parce que les gens ont perdu, bien aimé, le temps d'écouter. Les gens ne donnent plus, bien aimé, l'importance d'écouter la voix de Dieu. On trouve des serviteurs de Dieu 2.0, 3.0, des serviteurs vite faits qui vont télécharger les enseignements sur YouTube. Bien aimé, tu peux bien parler. Ça peut bien aimer, bien sonner, mais ça n'aura pas de vie. Pourquoi? Parce que tu n'as pas vécu. C'est un truc que tu as copié et collé. Des serviteurs qui passent simplement le temps à lire. Tu lis un livre et tu viens prêcher. Hein? On peut dire que c'est un bon message, mais il n'y aura pas de vie dedans. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas d'intimité. Oh, bien-aimé dans le Seigneur. Lisons quelque chose dans Jérémie. Hein? Vous allez voir un peu le problème de l'Église actuelle. Jérémie chapitre 21. Regardez ce que Jérémie dit. Jérémie chapitre 23, pardon. Jérémie chapitre 23. Je vais lire du verset 16 jusqu'au verset 22. Écoutez. Ainsi parle l'Éternel des armées. N'écoutez pas les paroles des prophètes qui vous prophétisent. Ils vous entraînent à des choses de néant. Ils disent les visions de leur cœur et non ce qui vient de la bouche de l'Éternel. Ils disent à ceux qui me méprisent, l'Éternel a dit, vous aurez la paix. Ils disent à tous ceux qui suivent les penchants de leur cœur, il ne vous arrivera aucun mal. Qui donc a assisté au conseil de l'Éternel?
pour voir et pour écouter sa parole? Qui a prêté l'oreille à sa parole? Qui l'a entendu? Voici les tempêtes de l'Éternel. La fureur éclate, l'orage se précipite. Ils font sur la tête des méchants. La colère de l'Éternel ne se calmera pas jusqu'à ce qu'il ait accompli et exécuté les desseins de son cœur. Vous les comprendrez dans la suite des temps. Écoutez le verset 21. Je n'ai point envoyé ces prophètes et ils ont couru. Je ne leur ai point parlé et ils ont prophétisé. S'ils avaient assisté à mon conseil, ils auraient dû faire entendre mes paroles à mon peuple et les faire revenir de la mauvaise voie, de leur mauvaise voie, de la méchanceté de leurs actions. S'ils avaient écouté ma parole, un véritable prophète a pour rôle de ramener le peuple à Dieu. Ce n'est pas des prophètes aujourd'hui qui demandent de l'argent aux gens, qui voient les gens dans les cercueils, qui voient des sous-vêtements des gens, qui font apparaître des billets de banque dans la poche. Non, le véritable prophète, c'est celui qui a le rôle, il a pour rôle de ramener le peuple à Dieu. Et c'est quel prophète? C'est celui qui a écouté Dieu. Donc, quand quelqu'un se lève, dire non, Dieu m'a parlé dans cette salle, 5 personnes vont donner 1 000 € et je veux faire une prière spéciale pour eux. Comprenez que Dieu n'a pas parlé à cet homme-là. Parce que Dieu ne parlera pas des euros. Faisons très attention. Ces prophètes-là n'ont pas écouté Dieu et ils ont couru. Ils disent aux gens qui me méprisent, vous aurez la paix. Dieu te bénira. Quelqu'un qui vit dans le péché. Toi, tu ne vois pas le péché, toi, tu vois seulement que Dieu va le bénir. Le problème, c'est quoi? Ils n'ont pas écouté Dieu. Pourquoi? À cause de la distraction. Frère, la distraction fait que nous n'écoutions pas la voix de Dieu. Voilà pourquoi nous devons sortir de la distraction. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de moyens de distraction qui font que nous n'écoutons pas la voix de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, pour ce soir, nous allons nous arrêter là. Vraiment que Dieu nous aide. Nous allons continuer prochainement. Je crois que prochainement, nous prendrons l'histoire de l'Égypte, de Pharaon en Égypte, qui avait dit qu'on puisse augmenter le travail aux enfants d'Israël afin qu'ils ne puissent pas prêter l'attention aux paroles de Moïse. Vous savez, c'est l'une des choses que l'ennemi a fait en ces temps de la fin. Augmenter les heures de travail, occuper les gens pour que les gens ne puissent pas avoir le temps pour lire la parole de Dieu, pour lire la Bible, le temps pour eux-mêmes, pour rester calmes, réfléchir sur l'éternité, parce qu'il y a trop d'activités maintenant. Alors que Dieu nous aide. En tout cas, priez pour moi, priez pour les frères, que nous soyons éveillés. L'apôtre Pierre a écrit, la fin de toute chose est proche. Soyez donc sages et sobres pour vaquer à la prière. Que Dieu vous bénisse. Amen.